vous savez de Milton Erickson, peut-être déjà en termes de date de naissance et de décès? 1901, c'est pas ça? Oui. Et puis, oui, voilà. super, exactement. Il est né en 1901, il est décédé en 1980. Exactement. Et les dates de Dave Hellman, c'est 1967. Donc ils sont donc contemporains. Ouais. Ils sont contemporains. Quel était le métier de Milton Erickson? Neuropsychiatre. Oui, psychiatre. Voilà. Qu'est-ce que... Alors après on verra Dave Hellman, je laisse simplement les dates de naissance pour que vous, déjà vous commenciez à élaborer l'idée qu'ils étaient contemporains. On reste quelques instants sur Erickson, qui était psychiatre, effectivement, donc médecin. Comment a-t-il découvert l'hypnose? Parce qu'il était... Son père était malade ou quelque chose? Non, lui, sa sœur. Lui, il était malade, et sa sœur, il avait la polio. J'entends son père, sa sœur, oui, il y avait effectivement une poliomyélite invalidante. Il a été atteint à 17 ans d'une forme aiguë de polio. C'est une poliomyélite invalidante. Mais il est né avec plusieurs problèmes. Oui. Qui sourd, étaient la sourds, dyslexie. oui, c'est ça, dyslexique. Sourd, c'est-à-dire à musique. Il n'entendait pas certaines sonorités. Et autre chose qui commence par un D, aussi, daltonien. Donc il rencontre l'hypnose par le biais de sa propre maladie. Pardon. Oui, en regardant sa petite sœur. On va revenir à sa petite sœur. Effectivement, je peux entendre que vous tenez beaucoup à la sœur. Alors, il rencontre l'hypnose, effectivement, par le biais de sa propre maladie. Oui, sa propre maladie. Et sa sœur. Alors, pourquoi sa sœur? Eh bien, parce que comment est-ce que vient l'auto-hypnose? C'est en observant sa plus jeune sœur apprendre à marcher. Ce faisant, lui étant paralysé, ne pouvant plus bouger, la seule chose qu'il peut faire, c'est observer sa jeune sœur, et puis il sollicite par l'observation fine, que l'on appelle d'ailleurs la calibration, il sollicite certaines aires cérébrales, les aires cérébrales de la marche, et il va à nouveau pouvoir bouger ses pieds. Naissance de, non pas l'hypnose, mais de l'auto-hypnose. Voilà, donc la sœur, effectivement, avait bien quelque chose à voir avec la voix. Mais nous, l'hypnose, Milton Erickson rencontre l'hypnose par le biais de sa propre maladie. Comment va-t-on faire pour faire entrer un patient en hypnose, justement? On va le rendre sourd, dyslexique. Non, on va éviter ça. Comment? Il y a quoi? Il y a le conscient et l'inconscient. Vous voyez, chez Milton Erickson, on parle du conscient et de l'inconscient. Les premiers jours de la formation, je vous parle de ça, je vous fais le schéma du cerveau au peppercorn et je vous dis qu'est-ce que l'on va chercher à faire, à saturer le conscient. Oui, l'hémisphère gauche qui, oui, symbolise le conscient. Donc on va saturer le conscient, métaphoriquement, hein, bien évidemment, pour avoir accès à l'inconscient. L'inconscient, ce fameux réservoir de ressources naturelles. Voilà. Ça, ce sont les fondamentaux, ce qu'il faut savoir de Milton Erickson. Voilà. Notre formation est à 90% faite de l'apport de Milton Erickson, vous connaissez tout ça. Maintenant, on va aborder Dave Hellman. Donc, Dave Hellman, contemporain de Milton Erickson, sauf que, vous allez voir, je vais tout mettre, tout ce qui concerne Dave Hellman, dont nous avons déjà parlé pour Milton Erickson. Si lui est psychiatre, Dave Hellman n'est pas médecin. C'est un homme de spectacle. Et son vrai nom, parce que Dave Hellman est son nom de scène, son vrai nom c'est David Koppelman. Alors, David Koppelman. David Koppelman, homme de spectacle, n'était pas médecin. Pas médecin. Et alors, puisque je vous dis qu'il n'est pas médecin, cela va conditionner la réponse à la question que je vais vous poser. Selon vous, se sont-ils rencontrés? Non.
Non, et pourquoi? Oui, parce que Erickson ne voulait pas. Il doit ne le considérait pas du tout comme Et voilà, exactement. quelqu'un de... Milton Erickson a été formé par l'élite, c'est un psychiatre, C'est vrai. et il ne voulait pas rencontrer David Koppelman, de son nom de scène Dave Hellman, puisqu'il n'était pas médecin et donc pas valable. 400 euros. Voilà. Et ça, c'est tout à fait dommage parce qu'il y avait une demande très importante de la part de Dave Hellman qui voulait rencontrer l'un de ses mentors. Parce que Milton Erickson avait quand même à son époque une certaine aura, il était quand même connu, pas autant qu'aujourd'hui, mais il était connu, les gens s'empressaient pour le rencontrer et Hellman aurait voulu rencontrer Erickson. Erickson s'est même moqué de l'insistance de Dave Hellman à son égard, ce que je trouve pas très joli. Alors comment est-ce que Dave Hellman a rencontré l'hypnose? Eh bien par le biais de la maladie de son propre père. Son père lui-même était hypnotiseur. Alors on parle à l'époque plus d'hypnotiseurs, surtout dans la famille Hellman, puisqu'ils étaient surtout de scènes d'inspiration scénique. Donc ils sont hypnotiseurs, et non pas hypnothérapeutes. Donc son père hypnotiseur va éradiquer le problème de bégaiement d'une jeune fille alors que son fils a 6 ans. Donc à 6 ans, Hellman entend parler pour la première fois de l'hypnose de la part de son père hypnotiseur qui va soulager, plus que soulager, mais éradiquer le problème de bégaiement d'une jeune fille. Et c'est à 8 ans, et c'est ça qui est surtout important, bien qu'il ait entendu parler d'hypnose à 6 ans, c'est à 8 ans qu'un ami de la famille viendra soulager les souffrances de son propre père, ce qui permettra au père de David d'être soulagé et de pouvoir jouer à nouveau encore quelques temps avec son fils avant de décéder. Donc à 8 ans, un ami soulage la souffrance du père de David, alors atteint d'un cancer. Ce qui fait que Dave Hellman considère finalement l'hypnose comme quelque chose qui permet quoi? À 8 ans, quand il voit ça, d'aller mieux. Et est-ce que c'est quelque chose de lent ou de rapide? De rapide. Et ça permet de soulager quoi là? La douleur. Rapide. Et surtout pour soulager la douleur. Voilà. Alors que, et on pourrait faire le parallèle, là chez Milton Erickson, l'hypnose, est-ce que c'est rapide? Non, c'est plutôt un processus lent, qui est fait pour, puisqu'il est psychiatre, qui sert la thérapie. D'accord, hein? Voilà. Alors que pour Dave Hellman, l'hypnose est plutôt une approche rapide qui est faite à l'origine pour soulager la douleur, et la douleur aiguë. Voilà. Alors chez Dave Hellman, il y a effectivement le conscient et l'inconscient, mais il y a aussi en plus le subconscient. Conscient, inconscient et subconscient. Alors, ce qui va être étonnant chez Dave Hellman, et pourtant c'est exactement la même chose que pour Milton Erickson, mais la philosophie est différente, ça se situe là. Le conscient ne va pas être appelé le conscient, il va être appelé quelque part, et c'est pas tout à fait la définition, mais ça va être le facteur critique, dont on va parler évidemment. En hypnose ericksonienne, on cherche à saturer le conscient. Or, en hypnose hellmanienne, on cherche à contourner le facteur critique. On contourne le facteur critique pour avoir accès à quoi? Non pas à l'inconscient, mais au subconscient. Puisque l'inconscient, selon Dave Hellman, c'est tout ce qui va être le système immunitaire, fonctionnement inconscient des organes du corps, etc. Donc, est-ce qu'on a déjà parlé de ça, du système immunitaire, etc. Non, c'est pas vraiment pour nous en ce qui concerne l'hypnose, on ne vous a jamais parlé de système immunitaire. Donc finalement, c'est exactement la même chose, c'est simplement la terminologie, c'est le conscient de Milton Erickson est égal
à inconscient, subconscient d'Hellman. Vous voyez? Voilà. Sauf que, comme le système immunitaire, etc., n'a aucun intérêt en hypnose, finalement, on pourrait dire que l'inconscient d'Erikson est égal au subconscient d'Hellman. Et donc, en hypnose hellmanienne, on va chercher à contourner le facteur cryptique pour avoir accès au subconscient. Voilà. Alors qu'en hypnose ericksonienne, on va saturer le conscient, ce que j'aime appeler l'hémisphère gauche, pour avoir accès à l'inconscient, ce que j'aime appeler l'hémisphère